va, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai mis mon téléphone à côté pour récupérer vos messages, vos commentaires en même temps, donc n'hésitez pas de me faire en live les commentaires. En fait, j'aime beaucoup le live. Salut Xavier, j'aime beaucoup le live parce qu'en fait, ça permet une certaine interaction. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, des émotions. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est vraiment quelque chose de très, très important, donc ça va revenir souvent, les émotions comme les pensées. Je vois que Christophe est en train de recadrer encore comme les pensées, donc on va en reparler souvent et on va aujourd'hui parler d'émotions. D'abord, pourquoi je parle d'émotions à toi qui m'écoutes? Parce que en fait, c'est vraiment notre thermomètre interne. C'est comme un GPS qui nous guide en fait dans, nos choix, nos décisions, nos comportements, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, c'est hyper important de prendre le temps d'abord de les accueillir, même si c'est des émotions qui sont désagréables. En fait, elles sont là pour nous indiquer quelque chose sur nous, pour comprendre quelque chose de nous. Donc, c'est vraiment une manière de nous connaître. Et malheureusement, en tout cas moi, à l'école où j'étais, on m'a jamais appris à gérer et à comprendre mes émotions. Et c'est vraiment à l'âge adulte où je me suis intéressée tout simplement à ça et encore plus avec les enfants, qui sont aussi toute une école autour des émotions. Donc, quand vous avez une émotion, qu'elle soit désagréable ou agréable pour vous, vraiment prenez le temps de l'accueillir. Par exemple, si vous avez une émotion des fois de peur ou de stress, essayez d'abord d'accueillir l'émotion, c'est-à-dire de la vivre. Quand je dis l'accueillir, pourquoi? Parce que quand on accepte très rapidement l'émotion, quelle que soit enfin voilà, quelle que soit la sensation qu'elle va nous apporter, ça va nous permettre de faire passer cette émotion. Si on résiste par exemple à une émotion de peur ou de stress, en fait, on ne fera que l'amplifier. Donc première chose à faire, c'est vraiment de l'accepter, de l'accueillir. Deuxième chose en fait, et ça va vous aider vraiment dans vos projets, tout ce que vous souhaitez concrétiser dans la vie, et je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos rêves, c'est de regarder ça comme un indicateur sur vous. Si vous avez une émotion de peur, d'abord vivez-la et après posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Et c'est OK, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, enfin, ne vous jugez pas, surtout arrêtez de vous juger. Après, on peut aussi s'intéresser aux émotions positives et quand vous êtes dans un état de joie, de plaisir, et cetera, pareil, vivez cette émotion et je sais que là, c'est beaucoup plus facile de vivre ce genre d'émotion et aussi profitez pour vous poser la question: «Qu'est-ce qui me met dans un état de joie?» Pourquoi? En fait, ce qui vous met dans un état de joie, en général, c'est ce que j'appelle moi, dans les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup, l'alignement. L'alignement entre, par exemple, vos valeurs, entre votre ce que dit votre mental, entre, ce que vous voulez ressentir ou, les choses énergétiques au niveau de votre cœur et au niveau de votre corps, c'est-à-dire le comportement. Vous êtes à 100 alignés, ça nous permet de nous sentir bien, joyeux. Et donc là, la première chose que je voulais partager, c'est vraiment d'accueillir, de connaître les émotions et puis dernier point que je voulais partager, c'est, pour, utiliser les émotions en votre faveur, et ça pour le coup, c'est vraiment une astuce pour la journée. Quand vous avez plein d'actions à réaliser, d'abord commencez par l'action qui vous met en joie. Quand vous avez une to-do list, j'espère qu'il y a forcément une action dans la to-do list qui vous met en joie. Et puis si vous n'avez pas d'action dans la to-do list qui vous met en joie, ben réfléchissez, peut-être qu'appeler un collègue, un ami, démarrer la journée par, je ne sais pas, un bon petit déj, une marche dans la nature ou juste, prendre soin de soi. Moi, je vais vous raconter un truc qui peut vous paraître débile, mais c'est pas grave. Ce matin, j'étais un peu stressée parce que c'est la reprise des écoles et moi, j'ai toujours été un peu stressée de l'école. Et puis je me suis dit: «Ben non, je vais me réancrer». Donc j'ai fait une petite méditation et après pour me mettre en joie, je me suis maquillée tout simplement. Ça m'a rendue de bonne humeur en fait, tout simplement. Donc vraiment faites des petites actions qui vous mettent en joie, ça permet d'initier une belle journée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée et je vais lire vos commentaires. Merci encore.